J'ai un tuto, comment faire les je réponds à vos commentaires. Du coup, vous avez été 2 à me demander. Donc là, je vais aller sur Pinterest ou Google. Moi, je vais aller sur Pinterest personnellement. Et vous allez taper parcours Minecraft 14 sur Pinterest ou Google. Donc là, moi, je vais chercher le parcours Minecraft et on se retrouve quand j'ai trouvé celui que je veux. Voilà, donc j'ai trouvé ce parcours Minecraft et je vais l'utiliser personnellement. Et du coup, on se retrouve quand j'ai enregistré le parcours Minecraft. Ok, donc maintenant vous avez enregistré le parcours Minecraft, vous allez enlever et vous allez mettre fond vert, Shinobu, Kanao, Nezuko, celui que vous voulez. Donc perso, moi je prends des fonds verts de Mitsuri, mais vous pouvez prendre des fonds verts d'autres personnages. Après, moi ce que je vous conseille d'appuyer sur Chibi au-dessus parce que ça vous mettra plein de petits personnages de Mitsuri ou n'importe lesquels autres, mais en version mignon, donc ce sera trop bien et vous allez avoir plein de trucs kawaii. Donc moi c'est ça que je fais généralement. Ensuite, du coup, vous allez prendre en photo n'importe lesquels. Moi, personnellement, j'ai déjà tout pris en photo puisque je fais ça depuis quelques jours quand même. Et du coup, vous allez prendre ce que vous voulez en photo. Et ensuite, du coup, vous augmentez la taille, c'est-à-dire que vous coupez avec le petit onglet qui est là. Vous pouvez couper la taille. Donc moi, je coupe et je sauvegarde. Voilà. Et vous faites ça avec chacune des images. Donc moi, j'ai fait ça avec plein d'autres personnages parce que je change un peu de personnage des fois. Et après, vous retournez sur l'application, vous mettez fond vert, encore une fois du personnage que vous voulez, et vous tapez pancarte. Voilà, donc vous mettez pancarte, et quand vous cherchez, normalement, là, vous n'avez pas tout de suite des trucs, mais là, vous avez des Kana Kosho, des Shinobu Kosho, et là, vous avez Mitsuri Kanroji, vous avez des pancartes. Et ça, les pancartes, on va les utiliser pour montrer quel personnage on va utiliser pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, personnellement, j'ai pas pris une pancarte pour Mitsuri, mais un espèce de truc qui lui ressemble, en fait, un truc qu'elle aime bien. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur CapCut. Puis vous allez dans nouveau projet et vous mettez la vidéo que vous avez enregistrée. Et ensuite, du coup, vous allez mettre superposition, donc ajouter une superposition. Vous allez dans vos photos et vous mettez du coup la petite bannière. Donc moi, je vais mettre la petite bannière de Mitsuri, du coup, que je mets en haut à gauche. Là, du coup, on a un problème. C'est vert et c'est pas beau, du coup. Donc, en fait, vous allez rouler le truc et vous allez sur supprimer l'arrière-plan. Vous allez sur clic chroma et vous appuyez là et vous mettez intensité quand même bien pour qu'on voie vraiment plus du tout le vert. Après, moi, je suis obligée de laisser un peu de vert parce que c'est un truc où il y a du vert à l'intérieur. Donc, problème, en fait, ça efface le vert quand on fait pas ça. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez vos personnages. Donc moi, personnellement, cette fois, je vais le faire avec Nezuko. Donc voilà. Mais je changerai le haut parce que je voulais faire avec Mitsuri, mais je vais faire avec Nezuko. Ensuite, vous mettez une animation pour le personnage que vous voulez bouger. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Combiner parce que c'est super bien pour les je réponds à vos commentaires en fait. Donc moi, personnellement, là, je vais mettre pendule. Voilà. Et enfin, pour terminer, du coup, ce que vous allez mettre, c'est le son. Donc, vous irez dans contenu audio et vous appuierez dans enregistrer. Et du coup, vous appuierez sur le petit bouton et ça fera tout seul. Du coup, maintenant qu'on a fait le son, donc là, j'ai pas fait ne vous entendez pas le son parce que je l'ai coupé pour pas qu'on l'entende. Ensuite, vous allez appuyer sur plus et mettre les commentaires. Mais avant de pouvoir mettre les commentaires, il faut quand même que je vous explique comment on fait. Donc vous quittez CapCut et vous allez sur YouTube, sur votre chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 100 abonnés parce qu'on les a dépassés. En 80 vidéos, 100 abonnés, c'est en vrai pas mal du tout. Donc merci beaucoup de vous être abonnés. Ensuite, du coup, vous allez dans vos shorts ou dans vos vidéos et vous allez sur l'avant dernier commentaire que vous avez, je réponds à vos commentaires que vous avez fait et vous regardez les commentaires. Donc moi j'ai oui incroyable et oui s'il te plaît à ouvrir. Donc du coup vous photographiez encore une fois le commentaire que vous allez mettre et c'est tout. Vous faites juste ça
Et ensuite vous coupez, donc moi j'avais déjà coupé, mais en fait vous appuyez comme vous avez fait pour les personnages. Voilà, c'est très facile. Et ensuite vous revenez sur CapCut, vous appuyez sur plus et vous... Non, pardon, excusez-moi. Vous appuyez sur superposition, vous ajoutez une superposition et vous mettez le texte. Voilà, donc moi je mets pas le texte du coup parce que j'en ai pas besoin. Et voilà. Au texte aussi, vous pouvez lui mettre une animation. D'ailleurs, ça rend le truc plus sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.